Un amendement et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune. Madame Lienemann, pour le 193. Monsieur le président, monsieur le ministre, je vais présenter cet amendement dans sa philosophie, mais je crois que je le retirerai parce que je l'ai déposé avant que le gouvernement ait déposé son amendement, et que même si mon amendement va plus loin que celui du gouvernement, je préfère être sûr que l'amendement du gouvernement, voire avec le sous-amendement de monsieur Gattolin, puisse être accepté. Mais on l'a bien vu, la philosophie d'ensemble vise à empêcher ce qu'on appelle des fonds vautours de pouvoir bloquer des avoirs, des biens et mettre en situation délicate un certain nombre de pays qui se trouvent devant des difficultés financières. Ces fonds qui mettent en oeuvre une stratégie qui rachète des dettes d'État, alors que cet État se trouve en situation difficile, voire en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de la dette, qui refuse ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers y participent, ou même font en sorte de bloquer quand la restructuration est soumise à la règle de l'unanimité. Ils exigent alors par la voie judiciaire, alors qu'ils ont payé des sommes très inférieures au montant nominal des créances, le paiement en plein du titre de créance ainsi racheté, ainsi que les intérêts et pénalités accumulés, et en multipliant les recours judiciaires, le cas échéant, dans un grand nombre de juridictions. Bref, ils utilisent tous les ressorts possibles, bloquent les avoirs. Rappelez-vous l'histoire qu'a subi le pays comme l'Argentine. Et je suis dans la même philosophie que M. Collombat. Je considère que ce sont des fonds vautours qui sont des prédateurs des États et de l'intérêt général. C'est d'autant plus vrai que ça touche parfois des pays du tiers-monde et finalement que c'est l'aide publique au développement qui se retrouve dans les fonds de ces fonds vautours. Je crois qu'il faut leur faire un combat sans merci. Et donc, le présent amendement visait à justement permettre de bloquer toute une série d'harcèlements judiciaires et le blocage des sommes de ces États. J'avais élargi les critères, les capacités d'intervention, mais soyons efficaces. Je retire donc mes deux amendements. L'amendement du gouvernement est une bonne base. Je sais que M. Gattolin va proposer un sous-amendement que je soutiendrai, mais là, pour le coup, notre pays s'honorerait de tenir la position que le gouvernement lui propose. Merci, ma chère collègue. Donc, le 193 rectifié bis et le 192 rectifié bis sont retirés.